Bien, bonjour frères et sœurs. C'est encore un plaisir ce matin de pouvoir partager cette parole avec vous. Voilà, nous remercions le Seigneur pour ce souffle de vie que nous continuons toujours à bénéficier. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons partager sur un thème que je trouve important, très important même. Voilà. Et je l'ai intitulé Fixons nos regards sur le Seigneur et non sur les hommes. Fixons nos regards sur le Seigneur et non sur les hommes. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Je l'ai choisi parce que les hommes ont souvent tendance à attribuer leur échec ou encore leur réussite aux hommes. Non, si je suis comme ça, c'est parce que un tel a fait ça, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Voilà, je n'ai pas réussi parce que il y a eu tellement de sorciers, il y a eu des gens voilà, qui m'ont placé des bâtons dans les roues, des pots de banane. Voilà pourquoi voilà, je n'ai pas réussi ou bien hein, c'est courant, hein, on le dit souvent. On le dit souvent. Et c'est à cause de cela que j'ai décidé d'essayer de partager avec mes frères et sœurs sur cette problématique-là. Nous allons pour commencer prendre l'histoire de Bartimée. L'histoire de Bartimée se trouve dans Matthieu, et dans Marc plutôt, excusez-moi, dans Marc 10, versets 46 à 53. Et je vais parcourir rapidement cette histoire, je vais quand même lire. Je ne lirai pas tous les versets, mais là, comme c'est un verset qui est pour moi très important pour ce thème-là. Il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, voilà, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voilà. L'histoire de Bartimée nous inspire beaucoup. L'histoire de Bartimée nous inspire beaucoup. Pourquoi? Vous voyez que Bartimée est en difficulté. Il est vraiment en difficulté. Il est en difficulté. Il sait qu'il est aveugle. Il sait qu'il est abandonné de tous parce qu'un aveugle, bon, ce qu'on peut faire de toi, peut-être le matin, on te prend, on te met, tu vas t'asseoir quelque part et tu commences voilà, à manger, c'est tout. On ne s'occupe pas de toi. Et si la pluie te surprend là-bas, c'est ton problème. Voilà. Donc, Bartimée était aveugle. Ça veut dire qu'il souffrait. Mais il a appris que Jésus passait. Mais pourquoi cette information a attiré son attention? Mais parce qu'il connaissait qui était Jésus. Il avait déjà appris que Jésus guérissait des aveugles, ressuscitait les morts, pouvait traiter n'importe quelle maladie, voilà. Donc il pouvait faire tout. Il s'est rendu compte que son cas aussi pouvait être résolu par Jésus. Parce qu'aucun homme sur la terre ne pouvait résoudre son problème. Il s'est dit, ah,
Et si c'est Jésus qui passe là, vraiment, je dois faire un effort de ne pas manquer cette occasion. Sinon, je vais demeurer définitivement aveugle jusqu'à la fin de mes jours. Alors, quand il a appris que Jésus était en train de passer, puisqu'il avait entendu du bruit, il était aveugle, il n'était pas sourd. Il avait entendu du bruit. Il a essayé de demander à ceux qui passaient à côté de lui, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais le gars là, je ne dois pas rater cette occasion-là. Il s'est mis à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David. Les gens qui étaient autour de lui le reprenaient, tel qu'on vient de lire. C'est-à-dire, il le faisait taire. Non, tais-toi, tu fais du bruit pour rien là. Il n'est pas ici pour toi, ainsi de suite. Hein, tu n'es rien, tu es de crier là. Est-ce qu'il va même s'occuper de toi? Vous voyez que ces gens qui le reprenaient là, c'est l'image de l'adversité. C'est-à-dire que tu es sur le point, tu veux résoudre un problème de ta vie, tu veux t'en sortir, mais il y a de l'adversité. Ouais, l'adversaire se lève. Pourquoi? Mais parce que justement, il y a des gens qui sont contents du fait que tu souffres. Et ils veulent que tu continues à rester dans cet état. Ça leur fait plaisir de te voir comme ça. Hein? Et dans ce genre de lot, on peut parler directement des démons, par exemple. Si on veut rester dans l'esprit de la Bible, on parle des démons. Ce sont des gens qui veulent voir des hommes souffrir. Et là, les gens qui étaient autour de Bartimée, qui passaient près de lui, l'empêchaient. C'est-à-dire qu'on pêchait à ce que Jésus puisse écouter les cris de Bartimée. Ça, c'est l'image de l'adversité. Voilà. Tu peux être en train de prier pour ton problème, mais après, parfois tu sens qu'il y a le découragement, ou bien les gens qui sont autour de toi te poussent à abandonner, à te décourager. Il y a toujours de l'adversité. Mais Bartimée n'a pas perdu son temps à leur faire des reproches. Non, mais pourquoi vous faites ça? Laissez-moi crier. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous n'avez pas pitié de moi? Il n'a pas fait ça. Bartimée a pris une résolution. Parce qu'il a été écrit quelque part, au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort. Il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Donc, ce que Bartimée a fait, c'est qu'il a pris la résolution de prendre une décision et de chercher à dominer l'adversité par sa volonté. Voilà. Il s'est dit, moi, je ne dois pas me contenter à leur faire des reproches, mais je dois trouver une stratégie qui me permettra à me faire écouter. Que Dieu m'écoute. Moi, mon problème, c'est que Jésus m'écoute. Qu'il y ait de l'adversité ou pas, moi, je dois chercher comment faire pour que l'adversaire ne puisse pas m'empêcher, ne puisse pas empêcher ma prière d'atteindre Dieu. Voilà ce que Bartimée a fait. Donc ça veut dire que l'intensité vocale, la voix de Bartimée a pris le dessus sur ceux qui étaient autour de lui, qui ne voulaient pas qu'il puisse crier, qui voulaient qu'il puisse rester dans cet état. Ça leur faisait plaisir. Mais Bartimée, au contraire, a dit, ah non, moi je ne dois pas m'occuper d'eux. Il a crié plus fort. Et voilà que Jésus l'écoute. Jésus l'a écouté. Et quand Jésus l'a écouté, voilà ce que Jésus dit. Jésus s'arrêta. Donc, la voix de Bartimée a fait arrêter le Seigneur. Le Seigneur s'est arrêté. Pourquoi? Parce que Bartimée a crié. Bartimée n'a pas perdu son temps à faire des reproches à ceux qui étaient autour de lui. Sinon, s'il s'occupait d'eux, Jésus allait passer. Et après, il apprenait seulement que Jésus est passé. Comme il était aveugle, il n'avait pas la possibilité de suivre Jésus. Voilà la stratégie de Bartimée. C'est de ne pas s'occuper des hommes, c'est de ne pas s'occuper de l'adversité, mais c'est de faire un effort de dominer l'adversité par sa volonté, par sa prière, en essayant d'élever l'intensité de sa prière, l'intensité de ses cris,
afin que le ciel puisse l'entendre. Et voilà, Jésus s'arrêtait et Jésus dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je vous dis, mes frères et sœurs, vous voyez que les mêmes personnes qui ont péché à Bartimée de crier, mais lorsque Jésus a dit, appelez-le, je ne pense pas que c'est d'autres personnes qui sont venues d'ailleurs pour venir. Les mêmes. Vous voyez, non? Les mêmes, ceux qui étaient là, ceux qui ont entendu la voix du Seigneur. Comme Jésus a dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage. Donc ils étaient là à côté de lui. Ils ont changé de temps. Pourquoi? Mais parce que l'ordre est déjà donné. Dieu a donné l'ordre. Et quand Dieu donne l'ordre, personne ne peut faire autrement. Comprenez? Personne ne peut faire autrement. Personne. Personne ne peut faire autrement. Parce qu'il y a un verset qui est clair. On dit, c'est dans Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Ce verset nous est très, très, très important. Très important. Proverbe 16, verset 7, il est écrit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Vous voyez que là, lorsque Jésus a dit, appelez-le, alors, il commençait maintenant à l'encourager. Prends courage, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Pourquoi? Mais parce qu'il ne pouvait plus faire autrement. Il ne pouvait plus dire à Bartimée, tais-toi. Non, non, non. Parce que le Seigneur a déjà écouté la voix de Bartimée et il a donné l'ordre qu'on puisse l'emmener. Et ce sont les mêmes qui ont changé d'avis. Vous voyez, non? Et là, dans Proverbe, on vient de dire que lorsque ta relation avec le Seigneur est, lorsque tu es connecté avec Dieu là, comme Bartimée, sa voix était entendue du Seigneur, on dit, quand l'Éternel approuve les voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard. C'est-à-dire que quand Dieu décide de ton élévation, décide qu'une situation comme ça arrive, tout le monde se met au garde-à-vous. Tout le monde s'aligne. Même le diable lui-même. Il est obligé de te rendre service lorsqu'il est temps que, lorsque Dieu a déjà décidé que ceci doit arriver. En tout cas, toute la création s'active pour exécuter ce que Dieu a dit. Voilà ce qui est très important. Oui. Ça veut dire que Bartimée n'a pas perdu de temps en faisant des reproches à celui c'est ça. Non, non. Bartimée a gardé le cap. Bartimée a dit que mon objectif, c'est le Seigneur. Ce n'est pas le reste. Donc s'il y a quelque chose qui m'empêche, qui vient comme contrecarrer ma volonté à ce que ma voix soit entendue, alors je dois à mon niveau essayer de lever la dimension de ma prière, parce que là c'est une prière. Quand il dit que fils de David, aie pitié de moi, c'est une prière. Tu vois, on dit que il a élevé sa prière, il a élevé le niveau de sa prière, jusqu'à ce que ça a dominé l'activité de l'adversité. Donc l'adversaire, et vous voyez que là, Bartimée a gagné. Pourquoi? Parce qu'il a fait arrêter, le Seigneur s'est arrêté à cause de ses cris et son problème était résolu. Voilà, il a gardé sa vision. Il dit, moi, c'est le Seigneur. Moi, c'est le Seigneur qui m'intéresse. Ce n'est pas des hommes. Et ça, c'est très important. Voilà. Et lorsqu'on regarde encore une histoire, bon, vous savez vous-même qu'il est écrit dans Apocalypse 3, verset 7, hein? Il est écrit que le Seigneur, lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Hein? Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Voilà. Donc, si déjà, avec Dieu, ta relation est vraiment bonne,
cas, la terre va exécuter. Les hommes vont exécuter. Parce que de toutes les façons, l'élévation ou bien n'importe quelle circonstance peut arriver dans ta vie, Dieu utilise les hommes. Il peut utiliser les hommes. Il peut utiliser les circonstances. Il peut utiliser tout. Dieu utilise tout. Même les démons, Dieu les utilise pour l'accomplissement de son plan. Vous voyez? Donc, nous avons des problèmes avec Dieu et non avec les hommes. Quelqu'un m'a dit un ami m'a dit un jour, non, il y a beaucoup de sorciers dans notre famille, voilà pourquoi ma vie est telle qu'elle est. Mais les sorciers vont toujours exister. Les sorciers vont toujours exister. Tu n'as qu'à utiliser la formule de Bartimée, c'est-à-dire que tu te sanctifies de plus en plus, c'est-à-dire que tu cherches comment est-ce que tu peux, tu vas attirer l'attention de Dieu, c'est tout. C'est ce qui doit te préoccuper. Comment je peux attirer l'attention du Seigneur? Jaché aussi, c'est un cas. Il s'est rendu compte qu'avec ma taille là, si je continue à rester dans la foule, le Seigneur ne va pas me remarquer. Mais comme l'intention de Jaché était de se faire remarquer par le Seigneur Jésus, et il s'est rendu compte de ses faiblesses, d'abord, il s'est dit que moi, avec ma taille, quand je vois la foule là, non, ça ne marchera pas comme ça. Bien que je suis collecteur d'impôts, je suis un cadre. Mais là, ce n'est plus un problème de cadre. Je dois vraiment... je ne dois plus regarder qui je suis sur la terre ici, là. Non. Sinon, Jésus ne va pas... je n'arriverai pas à attirer l'attention de ce Seigneur. Il a oublié sa valeur qu'il a sur la terre. Il a oublié ses étiquettes de la société. Il a dit non, je dois monter. Il grimpait sur l'arbre, le sycomore, c'est un grand arbre. Il grimpait sur l'arbre comme un singe. Il grimpait sur l'arbre, les gens se moquaient de lui. Lui, ce n'est pas son problème. Vous pouvez vous moquer de moi, ce n'est pas mon problème. Moi, mon objectif, c'est que le Seigneur Jésus me remarque. Que j'attire son attention. Et dans ce cas-là, je dois prendre les décisions. Je ne regarde pas les hommes. Ils n'ont qu'à se moquer de moi. Ils n'ont qu'à crier sur moi. Ils n'ont qu'à faire ce que je veux. Ce n'est pas son problème. Il n'a pas demandé le point de vue de sa femme, le point de vue de ses enfants, de ses amis. Il a dit, moi, je monte sur l'arbre. Et là, parce que là, sur l'arbre, au moins, ma petite taille ne jouera plus. Parce que là, j'aurai la taille de l'arbre. Je serai très haut. Et Jésus, c'est sûr qu'il va chercher à remarquer. Hein? Je vois quelque chose sur l'arbre là. Ça, c'est quoi? Et je vais dire que c'est moi. Voilà. Voilà ce que Jaché a fait. Et ça, c'est très important aussi. Voyez-vous. On ne peut pas s'approcher du Seigneur sans qu'il y ait l'adversité, mon frère, ma soeur. Il y aura toujours de l'adversité. Toujours. Mais c'est à toi de ne pas chercher à accuser les hommes ou bien à faire des... Non, ça ne sert pas. Toi, concentre-toi sur le Seigneur. Concentre-toi sur le Seigneur, ça va aller. Le Seigneur va te voir, le Seigneur va t'écouter. Oui. Quand l'ange Gabriel est arrivé chez Daniel, pour lui dire, Daniel, le jour où tu as pris la décision de t'humilier et de comprendre, tes parents ont été entendus. Je venais, voilà, les chefs de Perse m'ont bloqué pendant 20-21 jours. Heureusement qu'il y a eu le chef de la milice céleste qui est venu, l'archange, il est venu, et voilà, je suis venu t'apporter ce que tu avais demandé. Voilà. Donc pendant 21 jours, quand tu priais là, j'avais vraiment des difficultés pour arriver jusqu'à là où tu étais. Voilà. Et tout ça, c'est parce que Daniel n'a pas cessé d'intercéder. Il n'a pas cessé. Et Dieu dit, mais comment? J'ai déjà envoyé l'ange là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais pourquoi il continue? Alors il s'est rendu compte qu'il y a un problème encore. Voilà. Et s'il avait arrêté de prier, parce que la solution n'était pas arrivée, il arrête. Non, non, tu ne dois pas cesser. Tu dois persévérer, ça c'est très important. Jusqu'à ce que ta parole soit entendue et que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Vous voyez, Daniel aussi, voilà. Et son objectif était qu'il puisse avoir son exaucement. Et sur le plan spirituel, là-bas, il y avait une guerre entre les démons et les anges. Lui,
ici, il était en train d'intercéder. Il y aura toujours ceux qui vont chercher à te bloquer. Il y aura toujours des sorciers. Parce que le temps de les, soit de les envoyer aux enfers, comme c'est dit, le langage religieux, n'est pas encore arrivé. Ça veut dire que même les démons qui étaient chassés lors de quand Jésus était encore en chair et en os, là, les démons là sont vivants. Sont vivants. Même si vous tuez un sorcier quelque part, ça ne finit pas. C'est un esprit. Vous avez tué seulement un corps. L'esprit est là. Ça va utiliser un autre corps. Ça veut dire que, voilà. Donc, ton problème, c'est de ne pas ouvrir les portes de ta vie et de ne pas donner accès à l'ennemi dans ta vie. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens. Hein? C'est ce qui est écrit. Donné par c'est Éphésiens 4, versets 26 à 32. Éphésiens 4. Éphésiens 4 est clair. Hein? Éphésiens 4. Et c'est très important. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit là? Éphésiens 4, on dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que l'intrusion de l'ennemi dans notre vie, la responsabilité nous revient. Nous avons le pouvoir de ne pas ouvrir la porte à l'ennemi dans notre vie. Nous avons la responsabilité là. Dieu a dit à Caïn, il a dit à Caïn quelque chose de très important dans Genèse 4, verset 7. Genèse 4, verset 7, Dieu a dit quelque chose là qui est très important. Il a dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ah, ça, ce sont des responsabilités. Voilà. Donc, nous comprenons maintenant que nous sommes responsables. Voilà. Donc, le péché, on dit que ses désirs sont orientés vers toi. Alors, si tu cèdes au désir du péché, tu ouvres les portes et l'ennemi rentre. Et il règne dans ta vie. Et à ce moment-là, tu vas accuser, non, moi ma vie a fait ceci, ce sont les hommes, ce sont les parents, mon oncle là, et ainsi de suite, il était sorcier. Il y aura toujours des sorciers sur la terre parce que sur cette terre-là, il y a une race des esprits qui ont décidé de suivre la voie des ténèbres. Voilà. Et une autre race a décidé de suivre la voie de la lumière. Donc il y a la guerre entre ces deux-là. Il y aura toujours la guerre. Donc toi, prends tes armes et prends courage. Utilise ce que Dieu t'a donné comme instrument. Et voilà, tu n'as pas à pleurnicher sur le dos des gens, mais fixe tes regards sur Dieu. Utilise ce que Dieu t'a donné comme stratégie de combat. Et voilà, et mets-toi en marche. Ça va aller. Voyez-vous. Et quand nous regardons l'histoire de Job, et que Job, apparemment, il était là, tranquille. Et l'ennemi est venu rentrer dans sa vie. Et parce que Dieu, bon, on connaît l'histoire de Job. Mais quand on voit la manière dont Job était en train de pleurer, en train de crier, lui, il ne pleurait qu'à Dieu. Il ne criait qu'à Dieu. Il ne se plaignait qu'à Dieu. C'est tout. Il dit, non, le diable, c'est pas son problème. Parce qu'il sait que si le diable arrive à intégrer dans ma vie, ça veut dire qu'il y a un problème entre moi et Dieu. Parce qu'il est écrit, Dieu a dit, si je suis pour toi, qui peut être contre toi? Et là encore, on doit bien voir ce verset. Parce que quand Dieu dit, qui peut être contre toi? Nous savons bien que si nous suivons le Seigneur, on a beaucoup d'adversaires. Mais quand Dieu dit, qui peut être contre toi, c'est le sens de dire, qui peut te faire du mal? Qui peut te faire du mal? Voilà. Parce qu'il a dit que le malheur atteint souvent le juste. Le verset ne s'arrête pas là. Le Seigneur le délivre toujours. Il est encore écrit dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous connaissez bien la suite. Lors du Covid, c'était
le chapitre le plus récité hein, par les religieux. Non, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ta droite, moi je ne serai pas atteint. Bon, moi, mon problème était seulement de rappeler que il faut commencer au verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Parce qu'il faut d'abord demeurer sous l'abri du Seigneur. Que le Seigneur soit ton abri. Que le Seigneur soit ton secours. Hein? Tu marches selon les ordonnances de Dieu. Tu obéis au Seigneur. C'est à partir de là que la suite des versets là va rentrer en activité. Il ne faut pas seulement aller prendre que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à droite, je ne serai pas atteint. Non, tu ne seras pas atteint si et seulement si le premier verset là est accompli dans ta vie. C'est-à-dire que ta vie est sous la directive, hein, tu marches sur les pas du Seigneur. C'est très important. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Hein, même la femme dont le sang coulait. Hein, la femme dont le sang coulait, et ça, c'est très important, c'est dans Matthieu 9, de 20 à 22. Parce que je dois préciser les versets. Un frère m'avait fait une remarque, ouais, dans tes exhortations, tu parles, tu ne donnes pas de versets. Ah, bon, je donne les versets, voilà. Hein? L'histoire de la femme qui avait la perte de sang, c'est dans Matthieu 9, de 20 à 22. Vous voyez que cette femme avait la perte de sang, elle a dépensé son argent, elle est allée chez les médecins, ainsi de suite. Là, les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient faire, parce que la médecine aussi est encore en marche, elle est encore en route, elle n'a pas encore atteint ses objectifs, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Voilà. Ce que la médecine n'a pas encore pu découvrir, voilà, ils ont dit que ça là c'est incurable. Parce que, au fait c'est incurable pour aujourd'hui, mais demain, la solution sera trouvée lorsque la médecine va. Mais au niveau de Dieu, incurabilité là, ça n'existe pas. Voilà. Donc celui qui a la foi peut transcender le niveau là. On dit que la maladie est incurable, mais lui, il sait qu'avec ma foi, avec le Christ, il n'y a pas de problème. Il y a la solution à tout. Mais à condition qu'il faut avoir la foi. Voilà que cette femme a dit, bon, j'ai déjà tout dépensé, voilà, je souffre, je suis écarté de la société, et à mon niveau là, je ne peux même plus me marier parce que voilà, j'ai la perte de sang, bon voilà, qu'est-ce que je dois faire? Il a écouté le Seigneur parler, prêcher, et après il a dit, mais si je touche seulement le bord de son habit là, je serai guéri. Mais ce n'est pas facile pour arriver là où se trouvait Jésus, parce que d'abord, il y avait d'abord la foule qui était d'abord, qui formait un obstacle. Et à la ceinture de ses disciples qu'il faut percer. Deuxième obstacle. Donc c'est pas facile. Déjà au niveau de la foule, là, c'est un problème. C'est un problème. Voilà. Mais on n'a jamais écrit quelque part que la femme là était en train de se plaindre parce qu'il y avait la foule et en train de se plaindre parce qu'il y avait les disciples qui formaient une ceinture. Non, la femme là a résolu que si j'arrive à toucher seulement la robe de Jésus, ils sont scellés que mon doigt touche, je suis guéri. Alors, elle s'est lancée dans une bataille terrible. Alors la femme là vraiment, que la femme là soit bénie quoi vraiment. Là où elle est, voilà, moi je la félicite ce matin. Elle a vraiment fait un effort. Je ne sais pas, ça a pris combien de temps, combien de jours, je ne sais pas. Elle est arrivée quand même à toucher et elle était guérie. Voilà. Et Jésus s'est rendu compte qu'il y a une force qui est sortie de lui. Parce que Jésus, aujourd'hui, on ne peut pas définir Jésus sous forme charnelle. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus, les gens s'acharnent en pensant que non, on est en train de parler d'un juif quelque part. Aujourd'hui, Jésus n'est plus en chair et en os comme ça. C'est un principe universel. Voilà. On a dit que c'est le Christ. Le Christ n'appartient pas à une race donnée. Le Christ, c'est Dieu. C'est un principe universel. Voilà. On a dit que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. On dit que Dieu a créé l'univers par sa parole. Et on dit que c'est par son Fils qui a créé l'univers. Vous voyez que si on cherche à comprendre ça intellectuellement, on n'arrivera pas à comprendre. Ça, c'est poussé. Aujourd'hui, là, on ne voit pas Jésus comme un juif. Non, aujourd'hui, Jésus, on le voit, c'est le Christ. Le Christ, parce qu'il n'y a pas quelqu'un en chair et en os comme ça, avec des os, qui est assis à la droite de Dieu. Non, 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 non. C'est Dieu lui-même. Parce que
Voilà, la Bible nous présente Dieu comme fonctionnant sous forme de trinité. C'est le seul, mais fonctionne comme ça. Je ne peux pas prendre le risque intellectuellement d'expliquer ça. Donc, si aujourd'hui les gens, quand on parle de Jésus, ils s'agitent parce que non, là tu veux parler, tu veux nous amener sur le Dieu des Blancs et le Dieu des Juifs, ça c'est leur problème. Moi je fais mon boulot et parce que moi je sais que, voilà, c'est ma vocation, je sais que Jésus c'est un principe universel. Et voilà. On dit que Jésus, c'est le principe de la création de Dieu. C'est le Christ. C'est le Christ. Aujourd'hui. Mais c'est normal. Quand le Christ décide, quand Dieu décide de venir sur la terre, hein, de prendre un corps, c'est normal qu'il soit né quelque part, dans une région, dans un pays, ça c'est normal. Mais quand il est reparti dans son état d'origine, à ce moment-là, il n'a plus de race, il n'a plus de tribu, il n'a plus de quoi, il est universel. Et dans d'autres traditions, sûrement, hein, ils ont d'autres noms, hein, qui donnent au Fils de Dieu. Voilà. Parce que voilà. Bon, c'est pas notre thème du jour. Bien, ce que je voulais insister ce matin, c'est de dire, fixons nos regards sur Dieu, qui est notre objectif. Tu es malade, tu as un problème, tu as des soucis, regarde ta relation avec Dieu. Si tu réussis à attirer l'attention de Dieu dans ta vie, ou en d'autres termes, à arrêter le soleil qui est le Christ sur ta vie, ton problème est résolu. Et lorsque Dieu a déjà ouvert tes portes au ciel, il a déjà donné l'ordre qu'un tel doit réussir. On vient de lire dans Proverbe, là. Hein, j'ai donné le verset, dans Proverbe 16, verset 7, on dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, même les personnes qui étaient ses ennemis là, vont jouer leur rôle dans son élévation. Donc du coup, la personne n'a plus d'ennemis sur la terre parce que déjà Dieu a dit, toi là, tu dois être élevé. Et s'il dit le contraire, que toi tu dois être soit rabaissé, effectivement, les hommes aussi vont jouer leur rôle. On est comme des marionnettes. Même Satan lui-même, même les démons, ils sont sous les ordres. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Dieu n'a pas d'adversaire, Dieu n'a pas d'ennemis. Hein? Même si dans le langage religieux, on peut dire les ennemis de Dieu. Dieu n'a pas d'ennemis. Dieu n'a pas d'ennemis parce qu'aujourd'hui, il peut décider de tout anéantir. Personne ne peut l'arrêter. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Hein? Regardons à Dieu, mon frère et ma soeur. Fixons nos regards sur Dieu. Voilà. Ne t'occupe pas trop des sorciers de la famille ou bien ainsi de suite. Si un sorcier arrive à pénétrer dans ta vie, ça veut dire que tu as laissé les portes ouvertes. Et ça, c'est ta responsabilité à toi. Parce que les sorciers vont toujours exister. L'adversité va toujours exister. Et ils vont toujours exister. Et ce qui est encore bizarre, c'est que Dieu lui-même a dit quelque part que je donne la prospérité, je crée l'adversité. Vous voyez que dans ce cas-là, nous comprenons que quand ça ne va pas, allons seulement chez Dieu. Allons seulement chez lui. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas chercher les problèmes aux gens. Allons seulement chez lui. Voilà. Il est écrit aussi quelque part, qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné? Voilà. Donc ça veut dire, c'est même écrit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Voilà. Donc, nous devons ne regarder qu'au Seigneur. Hein, ça ne cherche même pas. Ça ne cherche pas que dans ton quartier, hein, tu commences à recenser les sorciers de ton quartier, tu commences à recenser les sorciers de ton quartier. Ils ne finiront pas. Même si dans ton quartier, les sorciers peuvent diminuer, dans ton lieu de travail, il y aura toujours. Dans le bus où tu prends, là, il y aura toujours. Sur la voie publique, il y aura toujours. Hein? Voilà. Il y a même des maladies, soi-disant, quand on jette au niveau de la route comme ça, là, tu piétines, tu auras des problèmes. Donc, c'est partout. Donc, le problème, c'est d'organiser ta vie afin qu'il n'y ait pas de porte d'entrée dans ta vie. Le problème, c'est celui-là. Le problème, c'est celui-là. Donc, en conclusion, nous, on a des problèmes avec Dieu. Point. Pas avec des hommes.
Voilà ce que je voulais souligner. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, on ne peut pas tout dire en un jour. Là, déjà, j'ai pris, je crois, 35 minutes. C'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Voilà mon exhortation de ce matin. Hein, c'est ça. C'est vouloir dire à mon frère et ma soeur, ne te décourage pas parce qu'on t'a dit que tu es né dans une famille qui a beaucoup de sorciers, qui a beaucoup de démons. Au contraire, quand tu es né dans une telle famille, il faut dire merci à Dieu parce que je vais intensifier mes prières. Vraiment, je serai un guerrier très fort. Voilà. David a vaincu Goliath, non pas parce qu'il était grand, il avait à peine, il était un jeune homme, mais c'est parce qu'il s'est appuyé sur le nom de l'Éternel des armées. Voilà, il a dit à Goliath que Goliath, tu viens contre moi avec tout cet arsenal, mais moi je viens contre toi armé seulement du nom de l'Éternel des armées, le Dieu auquel tu as insulté. Il a même dit déjà à Goliath que ta tête là, d'ici peu là, ne sera plus sur ton cou là. Voilà. Donc même si tu es né dans une famille lésée, une famille où il n'y a même pas, quelqu'un qui travaille, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, regarde au Seigneur. Le Seigneur va tout refaire. On a dit qu'il prend un homme de la poussière, il le fait asseoir avec des grands. Ça, c'est le Seigneur. Voilà. Donc, c'est très important que nous puissions avoir ce genre de vision. Voilà, c'est par là que je vais terminer mon exhortation d'aujourd'hui. Je sais que je n'ai peut-être pas eu des mots justes pour transmettre exactement ce que je pensais, mais je pense que l'essentiel a été quand même dit. On a pu quand même tirer quelque chose. Et dans les jours à venir, je vais aussi prier encore pour que Dieu puisse me donner des mots justes et bien les placer et au temps convenable. Voilà, parce que ce n'est que lui qui sait, qui fait mieux. Hein? Nous tous là, on ne fait que tâtonner. Et personne n'a le monopole du savoir si ce n'est Dieu lui-même. Si ce n'est Dieu lui-même. Si quelqu'un vous dit que je connais quelque chose, c'est la preuve qu'il ne connaît rien. L'apôtre Paul a dit ça. Donc ce que je vous dis là, c'est tout juste une exhortation pour qu'on s'encourage tous à aller de l'avant, qu'on ne se décourage pas, qu'on n'ait pas des ennemis sur la terre. Non, celui-là, je ne le fais pas parler parce que j'avais appris que c'est lui qui est l'auteur de mon échec ou c'est lui qui m'a bloqué. Non, dépassons ce niveau-là. Regardons au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen.